Bonjour. Alors voilà, je vais vous expliquer comment travailler un peu pour faire vos motifs de tricot avec paint.net. Alors vous allez sur cette page-là, vous pouvez aller dans Google aussi et demander paint.net. Il va vous emmener ici et vous devez télécharger le programme et l'installer. C'est un programme gratuit. Donc, vous n'avez pas de problème en soi à l'utiliser. Et ensuite, une fois installé, il s'installe en français. Ensuite, on va aller chercher .net. Alors, une fois votre logiciel installé, .net, vous allez chercher le petit icône pour l'ouvrir. Moi, il est sur mon bureau. Alors, on va ouvrir le logiciel. Alors, vous avez naturellement le logiciel de dessin qui ouvre. Vous avez la page blanche. Alors, je vais aller lui demander, dans mon cas, une nouvelle page blanche. Il va m'emmener ici et il me donne une largeur X. En principe, là, ce n'est pas, c'est moi qui ai mis le 24. Ce n'est pas la bonne largeur là, de la feuille ici. Alors, on fait un petit motif. Je vais le laisser à 24. Et je vais mettre 18 de hauteur et je vais lui dire OK. Vous allez aller voir avant, j'ai oublié de vous dire, allez voir l'affichage en premier lieu, avant même de modifier la page. Il faut absolument que vous soyez ici en pixels. Vous pouvez le mettre en pouces ou en centimètres, mais pour le tricot, on travaille toujours en pixels. Un pixel, c'est égal un rang, une maille. Donc, on travaille en pixels toujours. Et vous mettez ici la grille. Je vais retourner, je pense, voyez-vous, elle est désélectionnée. Je vais resélectionner grille des pixels. Et je vais aller ensuite dans Outils, Zoom. Et il m'apparaît la petite loupe. Je viens la mettre sur ma feuille et je clique plusieurs fois pour grossir ma feuille. Alors, comme vous voyez, on voit bien les carreaux aussi. Ici, c'est la grille de pixels. Et là, chaque carreau est un pixel, mais agrandi. Alors, ça va mieux pour travailler. Maintenant, pour faire mon motif, je vais aller chercher l'outil crayon. Et je vais aller sélectionner la couleur. De base, la couleur, c'est toujours bouton gauche de la souris, c'est noir. Bouton droit de la souris, c'est blanc. Alors, je peux cliquer une fois sur le noir et aller mettre rouge de couleur. Je peux aller cliquer sur le blanc et aller y mettre vert. Alors, dans ce cas-ci, le bouton gauche de la souris, ça ferait des carreaux rouges et le bouton droit me ferait des carreaux verts. Comme je veux pas travailler une fois rouge, une fois vert, une fois rouge, je vais mettre tout le fond vert et ensuite je vais pouvoir aller cliquer les endroits où je veux faire mon motif en rouge comme couleur secondaire. En fait, la couleur ici, le vert va être la couleur de fond de mon dessin et la couleur de motif va être rouge. Donc, je vais dans Outils, Pot de peinture, ici, et je viens cliquer avec mon bouton droit de la souris, ça va le mettre vert en entier. Et ensuite, je retourne dans Outils, je reprends le crayon et je viens cliquer sur ma couleur rouge et je peux aller faire mes carreaux rouges, aller faire mon motif en fait. Alors voilà, on va le faire ici, on va faire un petit motif simple. Et là, j'ai pris quand même 24 mailles, mais naturellement que pour faire un petit motif comme je fais, j'aurais pu prendre moins de mailles, puis ça aurait quand même fonctionné. Alors, vous voyez ici, mon prochain carreau devrait s'en venir ici à côté, mais là, j'ai plus de pixels. Mais comme c'est un dessin en répétition, c'est cette ligne-là qui va venir se placer ici lorsque je vais tricoter, donc mon dessin va arriver. Alors, je vais le continuer, mais de toute façon, je vais vous montrer comment voir si votre motif arrive bien lorsque vous allez le tricoter.
Oups, c'est celui-là ici. Là, vous pouvez faire le motif vraiment à votre goût. Là, vous pouvez prendre un motif déjà existant puis venir le reproduire. Si vous l'avez, des fois on voit sur dans un catalogue ou quoi que ce soit, ou même dans vos livres de machines à tricoter, vous avez un motif qui vous intéresse, vous pouvez venir le reproduire là-dessus sans problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous faites le motif, vous le sauvegardez. Alors, à un moment donné, vous avez plein de motifs de dessiner. Vous avez le choix d'aller les chercher à volonté. Alors, on vient ici. Et voilà. On va venir terminer ça. Et voilà. Alors, la ligne qui va venir par-dessus, ben, c'est la même chose que la première ligne en bas ici. Donc, en principe, mon motif se répète. Si je vais aller vérifier si mon motif se répète bien, je vais faire, édition, sélectionner tout. Alors, mon dessin est entièrement sélectionné. Je vais faire édition, copier. Et avant d'aller plus loin, je vais quand même sauvegarder ce motif pour être certain de ne pas le perdre. Alors, je vais faire fichier, enregistrer sous. Moi, je n'irai pas loin, je vais le mettre sur mon bureau. Vous allez aller mettre, vous pouvez vous ouvrir un dossier, puis mettre tous vos motifs tricot dedans, là. Alors, voici, vous avez le type de, je vais mettre un nom ici, je vais l'appeler losange dans ce cas-ci. Alors, losange. Et je vais mettre, ça existe déjà, je vais cliquer à côté, vous allez voir le type de fichier ici, c'est PNG. Je vais aller peser sur la flèche au bout et je vais aller choisir BMP. C'est à peu près ce que vous êtes mieux de prendre parce que le BMP, tous les fichiers, tous les logiciels qui prennent qui travaillent en pixels vont reconnaître le fichier BMP. Et je suis certain que si vous utilisez Superbonnet reconnaît les fichiers BMP, donc vous n'aurez pas de conversion de fichiers à faire. Votre dessin va être fin prêt à être tricoté. Alors, je vais l'enregistrer. Et là, ça me dit qu'il existe déjà. Je vais lui dire oui. Dans mon cas, je le sais qu'il existe déjà. Je l'avais fait préalablement avant de vous le montrer. Maintenant, ici, on me dit profondeur de couleur. Vous avez le choix 1 bit, 4 bits, 8 bits, 24, 32 ou détecter automatiquement. Moi, je prends 4 bits. Faites comme moi, prenez 1 ou 4. Sinon, ça fait des couleurs avec des nuances et ça fonctionne pas du tout pour le tricot. Alors, allez au plus bas, c'est ce qui prend le moins d'espace. Donc, je prends 4 bits et je dis OK. Il a sauvegardé mon dessin. Une fois que mon dessin est sauvegardé, je vais aller, je l'ai tout préalablement sélectionné tout le tour. Vous voyez les petits pointillés là, tout le tour. Alors, je vais aller le copier et je vais aller chercher un nouveau dessin. Et je vais lui donner comme dimension le double de largeur et le double de hauteur pour que je puisse aller répéter mon motif pour être certain que la répétition va se faire bien. Alors, je lui dis 36 de hauteur. OK. Alors, je vais ici aller chercher mon zoom et je vais aller grossir pour aller voir mes pixels bien comme il faut. Maintenant, je vais aller dans édition coller. Il vient coller ce que j'avais copié précédemment. Je vais venir le déplacer. Bon, on va y aller avec, il faut que la petite flèche soit, qu'il y ait des flèches en croix, là, si vous voulez, pour que je le déplace. Je le mets en bas à gauche. Et une fois qu'il est placé à mon bout, je fais entrer.
je vais le coller une deuxième fois. Il vient toujours, quand on colle, il vient toujours se placer en haut à gauche, alors dans ce cas-ci, il est bien placé. Et je vais le recoller, en fait, je vais le coller 4 fois finalement. Là. Au total, regardez, je viens le placer bien comme il faut, Enter. Et la dernière fois que je viens le coller, je vais compléter, Enter, et regardez, mon motif va avoir l'air de ça tricoté, c'est-à-dire, vous voyez que mon motif est en répétition, il est correct partout, il n'y a rien qui casse à l'intérieur du motif, donc c'est parfait. Vous pouvez aussi travailler toujours en noir et blanc. En passant, là, moi j'aime souvent mieux travailler en noir et blanc, mais l'avantage de travailler en couleur, c'est que quand on a déjà nos fibres et qu'on fait un dessin pour faire un motif quelconque, ou vous le travaillez en couleur, des fois c'est plus agréable à l'écran. Et vous voyez aussi qu'avec un motif comme ça, je pourrais faire du jacquard simple fonture, je pourrais tricoter du jacquard double fonture, je pourrais tricoter du jacquard norvégien avec, et je pourrais tricoter du toc. Alors, pour le toc, naturellement, il faudrait que je m'y prenne, il faudrait peut-être que j'aille changer quelque chose lors du téléchargement de mon motif dans le boîtier de Superbonnet, mais il peut toujours servir pour le toc. Alors, on va passer maintenant à du Superbonnet même et de quelle façon on peut tricoter avec et tout ça, mais c'est à peu près tout. Le logiciel, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez utiliser Paint pour Windows, que vous avez dans vos accessoires Windows. Celui-là s'appelle Paint.net. Comme je vous dis, il est gratuit, il est beaucoup plus complexe comme logiciel. Mais vous pouvez faire, il est plus facile à travailler parce que le zoom, vous pouvez grossir plus alors qu'on est plus limité avec Paint. Alors des fois, c'est un peu petit pour travailler. Alors c'est ce que ça donne. Maintenant, l'avantage de travailler avec Superbonnet, comparativement à si vous prenez des modèles de cartes déjà existantes dans vos machines, la Memo 2 ou celle qui a un scanner que vous pouvez lire, c'est que vous êtes toujours limité aux largeurs. Le scanner, ça prend 60 mailles. Il va répéter tout le long, mais il faut un multiple de 60 aussi. Et l'autre, vous n'avez pas besoin de multiple en soi, mais vous avez une largeur de 16 mailles par 12 rangs maximum. Ou vous avez 12 mailles par 16 rangs maximum, donc vous êtes toujours pris pour jouer là-dedans. Je sais qu'on peut mettre le dessin effet miroir, on peut le doubler en largeur, on peut le doubler en hauteur, mais ça reste que vous avez un motif qui est limité. Alors, à titre d'exemple seulement, on va demander un nouveau dessin. Si je veux faire un dessin, moi, de 50, un écharpe, je voudrais avoir 50 mailles. J'aimerais ça avoir ça au centre, mais j'aimerais ça de chaque côté de mon motif et au début, on va prendre de chaque côté, ça va être plus simple. Je pourrais le prendre au début aussi, mais on y reviendra dans une autre vidéo peut-être beaucoup plus tard. Mais si je veux avoir une bordure de chaque côté, avec un autre motif, je peux la tricoter. À ce moment-là, on va prendre un nouveau fichier, une nouvelle feuille, et voyez-vous, je veux faire une écharpe qui aurait 50 mètres de large. Alors, je vais y mettre 50, et on va y laisser le 18 mètres de hauteur, ça n'a pas d'importance. Alors voilà, je vais aller chercher mon zoom. On va grossir le dessin. Alors, vous voyez ici que j'ai 50 mètres de large, donc j'utiliserai ce dessin-là pour travailler sur 50 aiguilles de ma machine. Alors, on va le travailler en noir et blanc. Comme vous voyez, j'ai cliqué sur les deux petits carreaux en bas. Par défaut, ça le remet noir et blanc. Alors, on va travailler avec le crayon. Et je vais aller chercher, ça c'est noir, regardez, je vais faire une petite bordure ici, un noir, un blanc, un noir blanc, noir blanc, noir blanc.
Et on va faire ça pour quelques mailles, en quinconce naturellement. Alors, je vais faire comme ça, je vais le faire en passant quand on va aller plus vite, là. On pourrait toujours faire du copier-coller, là, aller faire un petit bout de dessin, le copier, puis aller le coller après. Ce que je vais vous montrer, d'ailleurs, on va finir cette partie-là. Alors, voyez-vous, ici, j'ai 4 mailles de large. Bon, alors je vais aller, me prendre mon outil ici, sélection, rectangle de sélection. Je vais venir sélectionner mon damier que j'ai fait. Édition, copier. Édition, coller. Il vient me le coller. Regardez, je vais aller placer ma sélection de l'autre côté. Enter. Alors, voyez-vous, j'ai comme une bordure gauche et une bordure droite qui est identique. Maintenant, je vais reprendre le crayon que vous pouvez aller chercher dans Historique. Oups, excusez, là, j'ai mal... Bon, on va remettre, j'ai joué dans l'historique, puis si je veux reculer en arrière, je peux aller peser sur ce que je veux. Il fait effacer mon dessin, donc je vais aller chercher mon crayon ici. Et on va faire... un dessin, je vais laisser une ligne blanche. Et voilà, je vais venir mettre des losanges comme j'ai fait tout à l'heure. Naturellement, là, je parle d'un dessin. Si vous faites des choses comme ça, c'est quand vous voulez, celui-là, il y a 50 mailles. C'est quand je veux tricoter un dessin de 50 mailles. Je veux pas qu'il se répète en largeur. Je veux que ce soit toujours la même chose. Alors, vous voyez ici que là, naturellement, j'ai pas fait mon calcul convenablement. Donc, j'arrive ici à un... Ça n'arrivera pas, là, j'ai 2 mailles ici qui sont blanches, et ici, j'en ai juste une. Alors, il aurait fallu que je mette une maille de plus pour arriver, ou une maille de moins pour arriver. Donc, je pourrais, à la rigueur, aller ici. Je pourrais aller enlever une maille. Si vous voulez faire un, je sais pas moi, 50 mailles de largeur d'écharpe, ben écoutez, si vous en avez 49 pour que votre dessin arrive, là, ça paraît pas. Alors, comme ici, j'en ai 6 en damier plutôt que 5, je pourrais aller sélectionner mon dessin, la partie que je veux garder, moins un pixel de largeur, et aller cliquer sur le bouton ici, renier. Alors, ça l'a enlevé le rang. Et là, vous voyez que j'ai un... Et même là, regardez ce que je peux faire pour... parce que là, vous voyez que en haut, j'en ai 2, en bas, j'en ai 3. Mais oui, ici, j'ai deux noirs. Ici, j'en ai 3, puis ici, j'en ai 2, et j'en ai 3. C'est comme s'il était inversé. Je pourrais aller le sélectionner. Et je pourrais y dire... je crois que je peux aller faire pivoter, effectivement. Je peux aller dire de retourner verticalement. Alors, il va tout retourner mon dessin. Et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il retourne, donc on va reculer en arrière. Et je vais voir si je peux retourner verticalement juste la sélection. Habituellement, ça fonctionne, mais je sais pas avec ce logiciel-là. Je m'en suis servi plus pour faire des... retourner horizontalement, aplatir, bon, ça fonctionne pas à mon goût. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever la sélection, je vais prendre le blanc, un petit peu, on va aller chercher le crayon. Bon, gomme effacée, je crois que ça devrait fonctionner. Il efface tout, même le fond, donc on va reculer pour ça aussi. Je vais aller chercher carrément le crayon, ça va être plus simple.
regardez, je vais aller tout enlever mes carreaux ici, là. Ça va être beaucoup plus beau et beaucoup plus vite. Et une fois comme ça, je vais aller chercher mon rectangle de sélection. Je vais aller sélectionner cette partie-là ici. Je vais lui dire de copier et je vais aller coller ensuite. Et tenez, je vais aller le mettre ce côté-là, comme ça. Enter. Alors là, vous voyez, c'est identique. Et je continue avec mon crayon à faire mes losanges ici. Et voilà, ça s'en vient. Quand vous faites une erreur, ben écoutez, vous le réparez, c'est aussi simple que ça. Alors, vous aimez votre dessin, tant mieux. Vous ne l'aimez pas, ben, vous le recommencez. Alors ici, c'est normal qu'il se termine de cette façon-là. C'est la suite du dessin en bas, là. Vous allez, il est fait sur 18 rangs, vous allez le tricoter peut-être 300 rangs. Alors, naturellement, qu'en hauteur, il faut que votre dessin se répète. Vous pourriez aussi en faire plus en largeur, mais à ce moment-là, vous n'auriez pas le tricot souhaité. Moi, je fais ce motif-là pour avoir ça au centre et de chaque côté de mon écharpe, avoir un petit damier comme ça, une maille sur deux en noir. Alors, naturellement, qu'il faut que je fasse mon tricot, la largeur souhaitée, mon dessin, la largeur de mon tricot, en fait. Donc, si vous tricotez un chandail, un pull, et que votre maximum de mailles que vous devez avoir, c'est 150 aiguilles qui travaillent. Vous pouvez faire un dessin de 150 carreaux de large, 150 pixels, et dessiner votre chandail entièrement à l'intérieur de ces 150 pixels-là. Vous pouvez même le dessiner 150 de large par 200 de hauteur si vous allez avoir 200 rangs ou... Là, naturellement, vous connaissez assez le tricot, il faut que vous respectiez vos mesures, c'est-à-dire votre échantillon, à savoir votre chandail pour telle largeur et telle hauteur, vous allez avoir besoin de X nombre de mailles et X nombre de rangs. Une fois que vous l'avez déterminé, vous créez le dessin avec le nombre de mailles et le nombre de rangs, et là, vous pouvez faire le dessin que vous voulez dedans. Là, il n'y a pas nécessairement, vous n'avez pas besoin de faire une répétition de dessin pour votre motif. La machine va tricoter exactement ce que vous lui avez dessiné. Alors, c'est là que le logiciel devient extrêmement intéressant de toute façon. Quand c'est pas faire des petits motifs, c'est certain que si votre Memo 2 fonctionne, utilisez le Memo 2. Vous n'avez pas besoin d'investir dans Superbonnet pour faire des tout petits motifs si votre machine fonctionne déjà. C'est plus si elle ne fonctionne pas. Là, naturellement, Superbonnet va venir réparer tout le problème de votre machine, ce qui est assez intéressant quand même. Et si vous voulez faire des beaux grands motifs, vous n'avez pas de limite avec Superbonnet, donc ça vaut la peine à ce moment-là. Pour ceux qui prendront pas Superbonnet,
vous pouvez toujours vous amuser avec le logiciel de dessin et faire vos motifs. Avant de les rentrer dans votre mémo 2, vous pouvez faire le motif à la machine, voir ce qu'il donne, puis le rentrer après. C'est à vous de choisir. Tenez, voyez-vous, j'ai ici mon motif qui est fait parce que je vais me faire une écharpe sur 49 mailles dans ce cas-ci finalement parce qu'on en a coupé une. Pour que mon motif arrive, il me fallait absolument 49 mailles. Alors, vous pouvez faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, le sauvegarder, après ça, prendre sélectionner au complet, le copier et aller chercher un dessin plus grand pour pouvoir coller, voir si ça fonctionne. Là, je le sais qu'il va fonctionner, fait que on ne fera pas ça pour rien. Je voulais plus vous montrer toutes les possibilités. Comme je vous dis, si vous avez un chandail de 150 mailles, et on peut aller dans le plus simple, plus abstrait. En fait, j'ai fait un dessin géométrique, mais regardez, si je peux faire un nouveau fichier. Moi, j'ai fait un échantillon et je me suis dit, bon, mon pull va avoir 150 mailles de largeur et il va avoir 200 rangs de hauteur. Alors, OK. Et voilà mon dessin. Je vais naturellement mettre le zoom pour le grossir un peu. Et voilà, là, voyez-vous que c'est le problème en travaillant. Là, vous pouvez mettre plus gros pour bien voir vos pixels, mais naturellement que vous êtes obligé d'aller vous promener en bas comme ça. Si je veux rapetisser, si je veux faire un dessin main libre, je vais laisser mon carreau comme ça. Je ne tiendrai pas vraiment compte des carreaux, là, de la grille qu'on ne voit presque pas. Je vais aller chercher mon crayon. Ici, et en cliquant et en laissant le doigt sur ma souris, je me promène et bon, on fait ce qu'on veut. Naturellement, c'est plus qu'abstrait, là, mais quand même, vous pouvez faire tout ce qui vous tente, et voilà. Je pourrais arrêter ça là et dire, bon, mais ça va être mon panneau de tissu. Moi, je trouve ça beau comme ça. Et vous le tricotez. Et remarquez que même si je trouve pas particulièrement ça beau, ça peut être intéressant de faire un chandail comme ça, malgré tout. Alors, je sauvegarderai ça. Et généralement, je m'y prends d'une façon assez particulière pour les sauvegarder. Moi, dans ce cas-ci, je l'appellerai abstrait 150 par 200. Pour savoir la dimension de mon dessin, mais ça pourrait être ce qu'il vous faut comme maille de chandail. Et naturellement, vous savez comme moi que vous allez avoir des coupures quand vous allez faire votre encolure et peut-être votre avanchure. Il y a des gens qui travaillent de toutes sortes de façons, il y a des gens qui prennent ça, ils calculent tout, ils enlèvent, ils mettent tout en noir et ils font le dessin complet sur ordinateur, puis après ça, ils peuvent le tricoter, mais là, on se ramasse dans quelque chose de plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir faire des grands motifs. Alors, on continue plus tard avec la démonstration de Superbonnet, prendre le dessin et l'envoyer dans la boîte verte de Superbonnet. Mais entre-temps, j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire vos dessins. Merci.